Et l'arbitre de ce match, vous le découvrez ici en gros plan, il s'agit de Jean-Pierre Matteux du comité Armagnac-Bigorre. Il arbitre en tout cas aujourd'hui sa première finale à 41 ans. Il sera associé aujourd'hui et assisté par monsieur Franck Massiello et Bruno Bessot. Voilà, les acteurs sont prêts, on prend place sur le terrain. Les Clermontois, comme vous l'ont dit tout à l'heure, Philippe Lafont et Cédric Baudou ont remporté le TOS. Ils vont donc engager avec Brock James, le maître artilleur, meilleur réalisateur du top 14, qui a fait un grand match face à Toulouse en demi-finale. Il faut faire un grand match, il faut que les ouvreurs, les leaders, les meilleurs joueurs de l'équipe jouent leur meilleur rugby pour porter l'équipe au sommet, pour porter l'équipe en finale et pour porter l'équipe au titre. Et Brock James aura un rôle important aujourd'hui. Et un grand absent dans les rangs de l'USAP, évidemment, c'est Dan Carter qui s'est blessé après 5 matchs seulement. C'est parti pour ce Clermont-Perpignan. Finale du top 14 2009 avec une récupération de balle des Perpignanais tout de suite mis sous la pression des Clermontois. Ils ont perdu le ballon. On va attaquer de suite du côté clermontois. Le ballon sort doucement, je vois Brock James se replacer, le drop peut-être. Peut-être Brock James en position de drop d'entrée. Drop contré, attention, y a-t-il un en avant de Jérôme Porical? Monsieur Matteux laisse jouer et l'arrière de l'USAP qui dégage son corps, mais tout de suite une énorme pression de Clermont. Ouais, et puis des gestes de début de match. C'est rare de voir Brock James rater un drop de telle manière, complètement dévissé. C'est la pression, il faut évacuer cette pression, cette longue attente. Ils ont passé plus d'un quart d'heure, toute une journée à attendre le match du soir. Lancé en début d'alignement, prise de balle de Julien Bonner. Pour les Clermontois, nous sommes dans le camp de Perpignan. Ballon mis à disposition de Pierre Mignoni, on le voit, il est là le ballon. On va sans doute en remettre une couche avec la charge maintenant de Julien Pierre. Mignoni qui libère pour Brock James, la chandelle, la première du match, elle est bien tapée. On va tester le troisième rideau de Perpignan. La solidité, en l'occurrence. Julien Candelon, je crois, qui est à la réception de ce ballon et ça chauffe à la réception de cette balle. On est entré en plein dans le vif du sujet après 1 minute à peine ici au Stade de France. Oui, c'est pas bien grave. Petit chauffouré suite à la pression exercée sur Julien Candelon qui a été impeccable. Il me semble que c'est plutôt Farid Sid. Peut-être. À vérifier sur le ralenti. Et prise de balle impeccable sous la pression. C'est Farid Sid justement. Farid Sid qui doit maintenant, comme il a fait annoncer le marque, il doit taper lui-même en touche ou alors faire la passe dans l'axe. D'ailleurs il hésite, je prends le pied, il a dit je prends le pied, c'est moi qui tape en touche. Farid Sid, l'un des nombreux joueurs de l'USAP à être né à Perpignan. Et le coup de pied qui ne trouve pas la touche. Récupération, flush avec le premier ballon touché par Napoleoni. Nalaga, attention dégâts. Un combat âpre au-dessus de la zone plaqueur. Il y a des casques qui volent d'ailleurs et monsieur Matteux va intervenir parce que Julien Bonner était sur la transmission de balle et il se plaint, Julien Bonner. Voilà le masque qui a volé, je ne sais pas à qui il appartenait. Un Catalan. On revoit là le 1 contre 1 et la relance d'Napoléon Nalaga qui ne tape pratiquement jamais dans le ballon. Et là sur la zone de ruck, c'est vrai qu'il y a beaucoup de combats, beaucoup d'agressivité. Napoleoni Nalaga, longtemps incertain cette semaine, il avait été touché au genou gauche en demi-finale face à Toulouse. Finalement, il tient bel et bien sa place ce soir au Stade de France. Attention. Le premier mêlée du match, Fabien. On parlait de l'importance de ce secteur de jeu. La zone de combat, la zone de gain du ballon, l'affrontement, la première mêlée, zone de paquet qui devrait faire jeu égal. Aujourd'hui. On n'a pas respecté les commandements. Voilà, on n'a pas respecté du côté catalan les commandements. Vous savez qu'il y a un ordre à respecter. Flexion, stop, toucher, entrée. Flexion, stop, toucher, entrée. Martin Skelzo reste au sol, je crois, du côté de Clermont. Oui, effectivement, Mathieu, c'est sur l'impact, sur l'entrée en mêlée, effectivement, il a subi un choc. Et attention, parce qu'il a longtemps été blessé cette saison, Martin Skelzo, notamment à cette épaule gauche, là. Ah oui, alors on voit nettement, il a été électrifié par Perry Freshwater. Regardez sur cette loupe, la culbute. Ça a peut-être craqué. Enfin, vous voyez là, la mêlée catalane est a mis de suite l'effort sur l'axe droit Montferrandais. Le talonneur était orienté avec son pilier gauche sur le droitier. C'est souvent là qu'on cherche à faire flancher l'adversaire. Mais Martin Skelzo, lui, avait respecté le commandement. Alors Zirakashvili est là pour pallier éventuellement cette blessure
de Martin Scelzo, ce qui serait un coup dur d'entrée pour les Clermontois dans cette finale. Ouais, Mathieu Zirakashvili qui est le 23e sur la liste de Clermont, puisque en championnat on a le droit à un 23e homme depuis cette saison. C'est nouveau. En première ligne pour éviter que les mêlées ne soient simulées. Et ce sera Sébastien Bozzi du côté de Perpignan. Petite info, Nicolas Mas jouera sans numéro dans le dos, vient de changer son maillot, qui a souffert dans le premier contact. Vous voulez dire que Bozzi est le 23e homme, c'est ça? Bozzi le 23e homme. Et Nicolas Mas jouera sans numéro dans le dos désormais. C'est autorisé à partir du moment où il n'y a qu'un joueur qui ne porte pas de numéro dans chaque équipe sur la pelouse. Martin Scelzo s'est relevé. Mais là, il faudra attendre. Là, il se relève parce qu'il veut jouer. Il faudra attendre au moins 10 minutes pour savoir s'il peut encore jouer là. Parce que je pense qu'il a quand même souffert sur cet impact. Vous avez vu, ses pieds ont décollé du sol. Il était coincé entre la pression de sa seconde ligne et la pression de la première ligne adverse. Il a dû vraiment souffrir physiquement. L'épaule, la colonne vertébrale. On rappelle un petit point de règlement, Fabien, c'est un bras cassé, donc on ne peut pas tenter la pénalité. Donc on monte une chandelle du côté de Brock James. Très bien tapé. Pression dans les 22 mètres de Perpignan et Jérôme Porrical impeccable à la réception de ce ballon. Impeccable, bien protégé aussi par ses partenaires. Ça fait deux réceptions importantes, bien maîtrisées par les Catalans sur le jeu en l'air. Ils ne sont pas très grands, Faretit c'est pas très grand, Jean Poquin non plus, mais qui était très bien placé. Allez, cette fois-ci Jérôme Porrical va trouver une touche qui va me donner l'occasion. Je vous parlais de la dynastie des Porrical à Perpignan, alors que l'on revoit ici cette belle réception de Jérôme. Son grand-père Paul a été champion en 1938 avec l'USAP et son père Gérard, lui, a eu le malheur de perdre une finale en 77 contre le Grand Béziers. Et évidemment, on espère que le jeune Jérôme Porrical connaîtra le bonheur d'un bouclier de Brennus du côté de Perpignan. Mais c'est sans compter évidemment les Clermontois ce soir avec un lancer pour Mario Ledesma légèrement dans le camp de Clermont. Bien contré par les Catalans. Bon ballon de récupération à jouer, voilà, sur deux passes. Aïe aïe aïe, Maxime Mermoz qui commande en avance sur cette passe de Gavin Hume. Monsieur Matteux pour l'instant qui laisse l'avantage, il ne profite pas au Clermontois, on revient à cette mêlée. Ça c'est typiquement des gestes qu'on réalise parce qu'on est un peu sous pression, parce qu'on n'est pas relâché, parce c'est un match particulier qu'il faut savoir appréhender. Et Mermoz, c'est sa première finale, il est jeune, il a fait un grand match en demi-finale, il a peut-être le sentiment de détenir la vérité, vous savez, avoir la responsabilité de la victoire. Il a commis cette faute basique. Alors ça s'est écroulé, on voit le poids des packs, léger avantage au Clermontois, 14 kilos. Ça a cédé du côté de Martin Scelzo, il va falloir vérifier tout ça du côté de Monsieur Matteux. Il va falloir surveiller Martin Scelzo. Mêlée encore qui s'écroule. Le côté catalan, on met énormément de pression sur l'axe droit. Énormément de pression. On va voir comment sont axés la première ligne catalane. Tinku, Freshwater. D'ailleurs, M. Matteux va se glisser de l'autre côté pour vérifier. Flexion, touché, stop. Bon impact. On va faire un très bon impact. Julien Bonner qui transmet à Mignoni. Mignoni pour James. James qui décale Aurélien Rougerie. Les raffus du capitaine Clermontois qui peut passer les bras pour Napoléon Inalaga. Première alerte dans les 22 mètres de Perpignan. Coup de pied à suivre. Récupération d'Alvarez Carelli sous une énorme pression de Clermont. Marc, il vous disait que Nalaga ne tapait jamais dans le ballon. Et sur ce deuxième ballon, il a joué au pied pour lui. Il a perdu la possession de balle malheureusement. Et Gavin Hume dans son embut qui trouve une touche. Va-t-il la jouer rapidement? Brock James, non, il s'est ravisé finalement. Mais très grosse pression de Clermont dans ce début de match. Très belle attaque en première main avec une sautée pour Rougerie qui a cherché son ailier Nalaga. On va le chercher souvent Nalaga. C'est le joueur qui marque le plus d'essais dans le championnat de France. C'est un jeune Fidjien surpuissant. 20 essais cette saison, 14 l'an passé. Mais Nalaga qui a rarement été décisif dans les matchs importants, les matchs, les demi-finales, les finales. Très surveillé. Et peut-être que les Montferrandais le cherchent trop vite. Il faut être patient, il faut savoir s'appuyer sur justement ce joueur pour jouer autour de lui. Une bonne conquête encore en touche du côté de Clermont avec un ballon mis au sol peut-être à la disposition de Pierre Mignoni. Je vois Mario Ledesma qui va peut-être relever cette balle. Super Mario dans le fermé à la charge sur Olivier Olibo. Et on insiste même sens dans le petit périmètre avec la charge maintenant de Martin Scelzo. Mignoni avec Julien Pierre. Clermont qui imprime le rythme dans cette finale. On insiste avec Thomas Domingo, il était attendu là auprès. Voilà, c'est début de match, c'est des zones difficiles à franchir, mais bon, l'affrontement diminue l'adversaire physiquement, consomme les défenseurs auprès pour libérer des espaces au large. Ça fait partie des basiques qu'il faut respecter avant de lancer le jeu. Et on lance les chevaux avec Brock James
pour Canale. Le coup de pied contré, ça peut être dangereux avec Gavinium qui prolonge au pied, ça va se jouer à la course. Il y a 4 Catalans pour 3 Clermontois. C'est Anthony Floch, le premier sur ce ballon. Il évite à une cuillère et il relance l'arrière.